Hello, on va faire la guidance pour la semaine. Putain, tout est calme, il fait beau, la température est idéale. C'est génial. Je suis trop bien. Je suis trop bien. Bon bah écoute, j'espère que ça nous donne le ton de la semaine. Du calme, beau temps. Quand je parle du temps, je parle des humeurs aussi. En général, c'est la même chose. Voilà, voilà. Quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un que j'avais décidé de boycotter. Quelqu'un m'a appelé pour me dire tiens, c'est dingue, ouais, c'est vrai, ça me parle. D'ailleurs, quand j'ai écouté une de tes vidéos, je me suis dit, mais t'as fait la vidéo par rapport à moi ou... C'est mignon, il n'y a pas de jugement. Non, non, parce que j'apprécie cette personne. Je me suis dit quand même, et mon poussin, je fais pas mes guidances juste pour toi, hein, quand même. Bon, bref, du coup, je vais essayer de lui expliquer comment ça fonctionne, que tu fais un tirage et qu'en fait, je sais pas, il y a des mots-clés en fait. Enfin, il y a des mots-clés. Il y a des mots qui vont faire écho pour que chacun puisse se l'attribuer, non, se l'approprier à soi par rapport à son vécu. Exemple, parce que c'était par rapport au tirage fève, joli thorax. Il y a un personnage que j'ai appelé joli thorax, belle poitrine, joli torse. Mais joli thorax, ça peut être quelqu'un qui a des bonnes bronches, qui respire bien, qui a arrêté de fumer, un truc du genre. Un bon nageur, ou... tu vois, ça peut parler à beaucoup de choses, de beaucoup de choses. Voilà. Joli thorax, ça peut être même un cancer des poumons en rémission. Non mais vraiment, c'est juste pour que tu vois, pour que les gens captent. Mais bon, je pense que ceux qui suivent depuis longtemps, ils s'en rendent compte. Et voilà. Et moi-même, je me posais la question à l'époque. Je me disais, putain, mais quand je regarde une guidance, là, ça me parle. C'est pas possible que ça parle à plusieurs personnes. C'est pour moi. Quand je regardais les guidances de certaines nanas. Et non, c'est pas ça. C'est que toi, avec ton vécu, ton cerveau, il y a des mots comme ça qui font des connexions, des tilts. Ça te ramène à des souvenirs, à des choses bien précises, et bref, c'est tout. Ça s'appelle, je sais pas, être guidé, des synchronicités. C'est ça une guidance. Donc voilà. Mais c'était mignon. Si c'était pas lui, je me serais dit, quand même, quel ego, tu penses que je fais des tirages pour toi. Mais c'est mignon. Bon bref. Ensuite, il y avait un autre truc. Il y avait un autre truc. Oh, ça devait pas être important. Ah si, ça m'a fait rire. C'était le rapport enfant-parent. Quand je suis rentrée, je me suis souciée que mon fils puisse dormir le plus longtemps possible, de ne pas le réveiller. Quand je rentre, le chien aboie. Et, euh, et le chien, c'est le fils de Cathy, ma coloc. C'est son fils. Et, euh, et elle était toute désolée. Elle a dit, oh là là, oh là là, faut que je le sorte, faut que je le sorte et tout, le pauvre. Je dis, bah ouais, qu'est-ce que tu fous là, grasse mat? Tu parles. J'ai dû rentrer à 7h30, 7h15. Et ça m'a fait rire. Pour si peu. Ah tiens, oh là là, ça va plus du tout, moi. Dramatique. Quelle mauvaise mère. Parfois, on est dur avec nous. Et moi, je trouve que c'est quand même une belle attention. C'est être une bonne maman. Bon, allez. Le ton de la semaine. Ah tiens, tu sais quoi? On va foutre des cartes jour par jour. J'aime bien faire comme ça. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok. On a quoi derrière? Une leçon de vie frappe à ma porte. Tiens, tiens. Ça me rappelle les guidances de l'été, là. Mois d'août. Enfin, j'avais mis août ou l'été.
Quelqu'un avait ça. Quelqu'un avait ça, tu sais. Comment tu peux te rappeler d'un tirage? Ben voilà, je fais une connexion. Tiens, il y en a deux. Qui voulait y aller? Hop, on a quoi derrière? Oh putain, ça va être une bonne semaine. Je crois que j'avais l'accent alsacien en le disant. Appui. Quelqu'un d'important. En tout cas, cette personne va devenir importante puisque elle va t'aider. Il y a un appui. Moi, c'est peut-être vous aussi. Vous pouvez être cette aide. Vous pouvez être cette aide. Ted, ça me fait penser à l'ourson. Bon, bref. En tout cas, on dirait un roi de denier ou un as de denier, genre potentiel, nouveau départ, quelque chose de concret, on t'aide financièrement, ou pas, mais c'est important. Oui. Chut. Ok, ça c'est cool, hein. Putain, nouveau départ qu'on va fêter. Ok, on regardera après. Des sorties entre amis aussi. Hein. Waouh, alors on a quoi? On a le maître. Je sais pas pourquoi je t'ai dit on a le maître. Quelque chose de sérieux, une expertise, peut-être besoin de conseils. Je peux parler de formation aussi, mais on parle de quelqu'un de plus grand que toi, qui sait mieux que toi. Besoin d'une expertise par rapport à quelque chose de précis. Ah, peut-être en vue d'un engagement, parce que la carte là, du pape, elle est à l'endroit. Ensuite, j'ai deux cartes à l'envers, bon. Ces deux cartes à l'envers nous diraient quoi? Quelque chose, faire aller voir quelqu'un de plus grand, une expertise, pour quand t'as des allers-retours, cavalier de bâton. Ouais, c'est quand on s'enflamme, quand on part à fond, c'est quand on est fougueux. Et un truc de rien lâcher. À la force du poignet. Défendre quelque chose. Ou quelqu'un ou un opinion. Bref, ces deux cartes elles sont à l'envers. Mais, du coup, on va voir des experts, tout ça, on se renseigne. Putain, vous me faites tous chier là. Hé, mon fils il dort. Psst, Poupoune, rentre. Fais pas comme les autres. Désolée, j'aime les chiens, mais je préfère quand même que mon fils puisse dormir. Plutôt qu'un chien puisse s'exprimer. Bon, bref. De nouveau, je vais lancer une polémique sur les chiens. Bon, c'est vrai que c'est quand même égoïste dans le fond quand je dis ça. Non, parce que je veux que mon fils dorme, ça c'est la priorité. Mais je connais les conséquences, s'il dort pas, il va être chiant. Et ça, c'est moi qui trinque. Voilà, on va pas se mentir. Bon, du coup, on parlait d'un engagement, là. D'un contrat. Bon, il me faut une clope, ça m'a fait chier. Je me suis énervée en 2 secondes. Ah putain, c'est vrai que j'ai un pote au casque. Bon, allez, on va faire ça. Ah, c'est bien, c'est peut-être une semaine. Si j'allais dire au jour le jour. Bah, peut-être que vous allez bien le faire cette semaine. Vivre au jour le jour. Voilà, 24 heures chrono. Ok, lundi. Ça c'est bien. On a un petit booster. Un petit booster parce qu'on a un projet. On a un projet qui nous booste. J'ai l'impression d'avoir un truc sur mes cheveux. Hein, qui me touche? Je ne te vois pas. Je suis fatiguée. Bon, on transforme une frustration en motivation. C'est genre une sorte de booster au cul. Bon, elle s'est présentée à l'envers, mais allez, off. On va toutes les prendre à l'endroit.
Quelqu'un prépare? Alors, c'est une carte qui parle aussi de stratégie, mais tu peux préparer ton petit départ en douce sur la pointe des pieds. Tu vois? Pour rejoindre un groupe ou quitter un foyer. Tu sais, on quitte une tente pour aller vers un foyer ou un truc du genre. Mais on laisse quand même deux trucs là. On n'emmène pas tout avec nous. On en laisse quand même un petit peu. En tout cas, on le fait en douce. Sur de stratégie. Peut-être pas négatif. Hein. C'est pas toujours négatif. Parce qu'on a quelque chose de joli à côté. Tu m'étonnes. Écoute, l'impératrice nous parle d'un projet. De l'énergie maternelle, la maman, tout ça et tout. De récolter. Du blé. Non, de récolter les bonnes graines qu'on a semées, quoi. Un truc qui arrive à terme. Qui est enfin terminé, tu vois. Eh bien, il y a quelque chose comme ça. Il y aura de bonnes nouvelles par rapport à des déplacements. Ou des bonnes nouvelles te font te déplacer. Oui, c'est ça. Bref, le trafic, c'est la carte du commercial, celui qui est sur la route. Mardi. Waouh. On se réalise. Ça, c'est bien. Il y a un truc, c'est marrant, de sonorer. Ah putain, ce café. Café cannelle. Regarde, il y a du feu. Puis c'est la carte du bélier, ça me fait penser à l'empereur. Peut-être on prend sa place. Mardi, on s'impose. Enfin, on prend sa place. Moi, si. On pose son cul sur le trône, tu vois. On trouve sa place. Putain, c'est mardi que j'ai les clés de mon appart. Ah, c'est génial. Non mais tu vois, hein, je m'étonne encore. Ah, c'est trop bon. Bah voilà, bah écoute, il y a peut-être des gens qui aménagent, qui signent un contrat, un boulot, un bail, bon, bref. Putain, mardi, ça me parle. Euh, je me réalise et je fais preuve d'audace. Bon bah voilà. Tu comprends le sens de prendre sa place maintenant. Non, j'allais dire en plus, le bélier. C'est la carte de l'empereur. On a double empereur. Ah, mais tu t'imposes dans deux domaines ou quoi? Peut-être. Peut-être, sans déconner. On n'est pas à un jour près, hein. Mais là quand même, il y a la réalisation d'un vœu, si tu savais. Réalisation d'un espoir. On parle aussi de la belle beauté. Quelqu'un de romantique, idéaliste, qui s'avance. Mais c'est aussi il y a un truc d'idéaliste. On est idéaliste, mais quand même, c'est trop joli cette carte. Genre, le prince charmant. Et ça, c'est réalisation d'un vœu, d'un souhait. Mais ça, c'est genre la beauté du cœur. Tu sais, c'est pas juste t'as une bonne trogne. Ça, c'est quand t'as bon cœur. C'est joli. C'est peut-être mon proprio, il est super gentil. Bon, allez, on continue. Mercredi. On prend son courage à deux mains ou même pas, c'est pas tout à fait ça. Je te montre la carte. Flamboyante. J'accueille la chance à bras ouverts. Mais elle n'a pas les bras ouverts. Par contre, elle est prête à prendre une épée. Donc, j'ai l'impression qu'on est capable, on est prêt à prendre une décision, peut-être des grandes décisions. Prendre quelque chose à bras le corps, plutôt. Ouais, énergie sagittaire. Alors moi, si c'est comme ça, j'allais dire. Bon, alors pour certains, il y a peut-être un vent de Cupidon, là, tu vois, quelqu'un qui va tirer une flèche. Mais quand même, le Sagittaire, c'est quelqu'un de âme d'enfant. Je pense toujours à quelqu'un qui ne vieillira jamais, que j'ai connu. Oui, à des grands enfants. Il y a un truc comme ça. Mais pas dans le sens immature, dans le sens fraîcheur. Oh, moins sympa, mais c'est pas grave. Oui, ça va être une grande décision. Parce qu'on est un peu bloqué dans le mental. Dans le mental, non, en fait, c'est ton propre mental te bloque. C'est différent.
je trouve. C'est subtil mais plus différent. Mais différent. Il y a un truc qui t'empêche peut-être de prendre une décision. On voit qu'il y a des blocages. Il y a un conflit à l'intérieur. C'est le 5 d'épée. Et peut-être... bon, vous mettez à votre sauce. Je le ressens pas comme ça, je sens plutôt un conflit intérieur. Et il y a 3 protagonistes dessinés sur cette carte, tu vois. Là, quelqu'un qui se sent victorieux, là, quelqu'un de très triste. Et... ah, ça m'a fait penser à traîtrise. Bah s'il y a ce vent-là, ça sent l'heure là. Il y a un truc dégueulasse. Il y a la fatalité, peut-être histoire de couper, ou c'est comme ça. Voilà, le coup fatal. Un peu dégueulasse. Mais tiens, on va mettre une autre carte là. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après le 5 d'épée, quand tu le dépasses, c'est une victoire, hein. C'est chouette. Hein. Écoute, je l'ai sorti à l'envers, mais je les interprète toutes à l'endroit aujourd'hui. Générosité. Cette carte nous parle de générosité, mais tu vois bien qu'il y a 2 personnes qui viennent quémander. Donc, faut quand même le dire. C'est une carte qui veut dire être récompensé, générosité, le fait de donner avec justesse, d'apporter de l'aide, mais parfois, dans son, je vais dire dans son mauvais côté, c'est donner que des miettes, c'est avoir que des miettes de quelque chose ou de quelqu'un. Derrière, on a un nouveau départ. Oh, on a quelqu'un de fou qui est prêt à recommencer. Ça, c'est génial. Parce qu'il y a un appel très fort. Donc le fou, il va. Ensuite, lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'accepte cette phase de transition avant la fusion. Chasse ces idées de ta tête. Bah écoute, ça fait peut-être partie de la guidance. Connotation sexuelle. Attention, relation fusionnelle. Évitez de fusionner. Oui, non. Allez, on verra la suite. Peut-être pour certains, on craque. On ne sait pas trop où on va. Il y a quelque chose qui est lourd. Mais parfois, c'est craqué. Cette carte, le 10 de bâton. Mais c'est positif. C'est positif parce que bah, tu peux plus avancer. Donc tu vas le lâcher, là, ton fardeau. Et après, tu peux avancer. C'est marrant, hein, parce que on avait la carte du fou juste avant. Ça devrait être l'inverse. Après le 10 de bâton, il y a la carte du fou. Donc, on parle de 2 personnes différentes. C'est-à-dire que si toi, t'es le fou, je pense pas que tu puisses être la personne qui va craquer. Et si tu es la personne qui va craquer, un fou vient à toi. On n'est jamais sûr de rien. Putain, il y a encore un empereur. Bon, c'est quelqu'un d'important, c'est peut-être vous. Hein. Quoique, et si on craquait par rapport à un sens du devoir? Il y a un truc, ça. Énergie paternelle, chef de famille, patron, quelqu'un d'important, bien sûr. Mais quand même, ça nous parle aussi des règles, des lois, des cadres qu'on pose. Ça, c'est quand t'as posé le cadre, tu vois. Faut que je couvre. Derrière, il y a du bonheur. Et ben peut-être on lâche un fardeau pour du bonheur. Pour un empereur ou pour une empereuse. Oh, fait chier. Elle est tombée. J'ai dit une empereuse, ça m'a fait penser à une âme peureuse. Peut-être on a peur de quelque chose ou de quelqu'un. C'est quand même assez contradictoire. Ou alors on parle de 2 personnes. Tu vois, la personne là, 10 de bâton là, qui va craquer, n'est pas l'empereur.
Parce que le bonheur va difficilement avec un 3 d'épée, c'est la carte la plus triste du tirage. Ça parle aussi de triangulaire, mais quand même, c'est une carte où il y a un petit peu de la peine, où on renonce, ou... Oui, non, avec un 3 de coupe derrière, ça fait quand même triangulaire. Je vois de ces choses. J'y comprends rien, je vous le cache pas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bah, déjà, il faut que je me rappelle quel jour on est. Jeudi, je pense que je sais pas si ça va être si clair que ça. Journée étrange. Et maintenant, j'ai même envie de te dire peut-être que si tu crois au bonheur, t'es dans le bonheur et tu passes par 4 saisons dans la journée et d'un coup ça va pas. Il y a un truc de... Ça c'est positif parce qu'on finit un deuil. Maybe, ça veut dire que tu laisses ce 3 d'épée derrière toi et tu pars sur une autre rive, tu vois. Là, mais tu pars pas tout seul. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, femme et enfant. Un truc du genre. Bon, bref. Ça parle aussi d'un break, d'un voyage, de s'éloigner, d'une coupure, de prendre le large. On a quand même des perspectives d'avenir. Il est pas si dégueulasse que ça, en fait. C'est juste qu'il y a beaucoup d'informations. Peut-être ascenseur émotionnel ou beaucoup d'informations. Particulier. C'est particulier. On a des perspectives d'avenir. Et qu'un pape. Oui, bon, bah, écoute, le pape, c'est quelqu'un qui aime la tradition. Un petit côté catho-tradi. Bon, voilà, écoute, ça fait beaucoup pour une journée. 1, 2, 3, 4, 5. Vendredi. Vendredi, tu n'as pas de poils sous les bras et tu sens bon. J'adore. Liberté. Énergie verso, putain, liberté. Indépendance. Là, vous êtes tous célibataires, là, vendredi. Que vous soyez en couple ou pas. Non, c'est une blague. J'assume mon unicité, j'affirme mes idées. Un truc comme ça. L'histoire de la corde au cou que si elle te fait chier, tu commences à la bouffer. C'est chouette, hein. Écoute, énergie air, on parle peut-être d'un signe d'air, là, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça colle. Énergie air. Oh, salut mon chat, comment tu vas? Viens mon bébé, tu veux monter? Viens chérie. Viens, hop, monte. Oh, je suis contente. Oh, je l'ai pas vu pendant quelques jours. Mon bébé. T'as quoi? Alors. Je suis heureuse, je parle plus. Il y a la paix. Bah, tu sais quoi? Je sais pas. Il y a un truc comme ça, un sentiment de... Peut-être pour certains, vous enterrez la hache de guerre. Pour d'autres, vous vous sentez bien, tu vois. Il y a un truc d'une paix intérieure. Ou de réconciliation, ça peut parler de faire la paix avec quelqu'un. Oui, ça peut parler de faire la paix aussi avec quelqu'un ou avec soi-même, parce que l'étoile est une énergie, une grande énergie de guérison. Mais c'est aussi le fait, c'est notre idéal. Simple. Juste heureux d'être à sa place. Il y a un truc naturel, authentique. Tu vois. Pourquoi mettre des vêtements? Il y a un truc du genre. Toi, quand je t'ai vu, je me suis dit pourquoi pas vivre tout nu. C'est exactement ces énergies-là. On sait exactement ce qu'on veut. On s'est tranché avec ce qui nous déplaît. On peut être dans le mental. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est une figure. Attends, je vais choper une autre carte.
J'ai une carte de deuil. C'est quoi ce tirage de ouf? Mais je le ressens pas comme ça. Ça, c'est aussi la carte des gros regrets. C'est quand on regrette quelque chose. C'est quand on se torture. La tortura. On va penser à Shakira. Bah écoute, c'est ça. Peut-être tu fais la paix parce que... Ou tu fais la paix avec quelqu'un parce que tu te tortures. Tu t'en veux, t'as des regrets et tout. Derrière, on a quoi, le monde? Oui, ça va reprendre peut-être, mais différemment. Ça, c'est la fin d'un grand chapitre. Où quelque chose s'arrête et ça recommence tout à fait autrement. Voilà, il y a un cadre qui change, tu vois. C'est joli. Mais on parle toujours d'épanouissement. Tu vois, on a encore une nana. Bon, ça va, elle a rajouté un petit châle. Elle cache son cul. Mais quand même, il y a toujours ce truc. D'être comblé, d'être bien, quoi. Mendicité ou générosité? Non. Générosité. Oui, il y a la carte du magicien derrière. Le magicien, il parle bien. Il formule bien ses phrases. Le magicien fait des formules magiques. Il formule bien ses phrases. Il a beaucoup d'outils. Tu vois. Il a un petit peu des coups de main du ciel aussi, quand même. Parce que juste avec ses outils, sinon... je sais pas, on dirait que c'est un technicien. Du coup, on dit magicien, voilà. Parce qu'il y a un petit truc, on connaît pas tous ses sorts. On sait pas quand même comment il fait. Magicien. C'est marrant. Le magicien, là, qui est à l'envers en dos de deck, c'est quelqu'un qui était triste. Ou qui avait de la rancœur. Et la personne généreuse protège quelque chose ou quelqu'un. Parce que sur cette carte, on donne à quelqu'un. Peut-être hier, on a donné à cette personne. Aujourd'hui, on donne à celle-ci. Et c'est juste. Du regard de cette personne-là, le donateur, c'est juste. C'est lui qui mérite. Ou elle. On s'en fout. Et pourquoi? Parce qu'on protège, parce qu'on tient à protéger et qu'on attend de voir grandir, mûrir, tel un pied de tomate. Ok, ça c'est cool. Samedi. Samedi quoi? Un Vesta. J'accepte de m'unir mon féminin, mon masculin sacré bien aligné. Alléluia. Et un envol. Oui, je me rappelle de ce dessin. On y va, on va de l'avant. Oui, on peut s'envoler, il y a un truc de légèreté. Le fait d'être aligné te permet d'aller de l'avant, c'est ça. Ah oui, parce qu'il y a un truc qui t'excite, le fri-fri. Ça te donne le bâton. Non, j'allais dire nouveau départ, mais c'est pas forcément ça. C'est un coup d'envoi. C'est une forte envie. Une nouvelle passion, quoi. Les as sont toujours des nouveaux trucs. Et là, il y a une nouvelle passion. C'est du dynamisme, de l'excitation, le bâton. Sans blague. Oui, on lâche rien. Tu as le bâton? Attends, tu as le bâton? À la force du poignet, tu ne lâches rien. Et on parle de sagesse. Ok. Attends. Putain, il y a de l'énergie. Hein. Samedi, il y a de l'énergie, il y a de l'envie. L'envie d'avoir envie. Oui, oui, lui, il vient et te fait une déclaration. Il va te dire... il va te déclarer quelque chose. Viens, on est bien. Bah écoute, peut-être tu te pointes à une fête. Tu sais, il y a quelqu'un qui arrive, là, comme ça, regarde. Et c'est marrant, ça ferait 5 bâtons. Ah, attention, hein. Oui, oui. Non, mais là, il y a 2 nanas qui te disent, viens, viens à notre fiesta.
Et si lui il se rajoute là, ça fait 5 bâtons. 5 bâtons, conflit. Non, non, on n'aime pas le 5. Le top, ce serait que tu te déclares pour une fête, une célébration, peut-être une invitation à un mariage. Voilà. Un vrai quête de bâton, normalement, il n'y a qu'une personne dessus. Il n'y a qu'une nana. Artung bicyclette. Dimanche. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Ok. J'adore. Tu sais, j'allais dire, bon, si la réalité c'est de la merde, rêve. Et ça permet de tenir. Et aussi, il faut quand même le dire, la décision m'appartient. Il y a quelque chose de s'affirmer. C'est-à-dire que, peut-être pour certains, tes rêves sont loin de la réalité. Pour certains, ta réalité... Attends. Tu sais, il y a un truc comme ça. Genre, peut-être du regard des autres. Vous êtes utopiste ou rêveur ou pas factuel, genre pas réaliste. Et, euh, et peut-être que c'est vous qui voyez l'autre ou les autres comme ça. Rêveur, utopiste et pas réaliste. Il y a un truc comme ça. Et c'est ok. C'est vrai, la décision appartient à chacun de nous. D'avoir le regard que l'on a, quoi. C'est ok. On va pas essayer de te convertir. C'est joli, ça. On a la carte du chariot. Oh, c'est une journée importante. Ah non, il y avait d'autres journées importantes. Lundi, par exemple. Carte majeure. Non, c'est vrai. Toutes les journées sont importantes. C'est une semaine importante. Il y avait beaucoup d'empereurs, il y avait de l'impératrice. Là, il y a le chariot. Tu prends ta caisse, tu y vas, tu sais enfin dans quelle direction tu veux aller. Tu vas dans la bonne direction. Le chariot, c'est toujours aller vers le succès, le triomphe, le bonheur. Écoute, il y a un truc... bon, ça parle aussi d'opulence. Attention sur les pieds de tomates. Mais c'est quelqu'un d'indépendant. Ça nous parle d'indépendance, de richesse, de se suffire à soi-même et d'avoir besoin de personne. Pour manger, pour être heureux, ça va. Si tu te sens seul, t'as les oiseaux qui viennent te parler. Voilà. On aime, on adore. Il y a un truc quand même... je sais pas si c'est une histoire de souffler le chaud, le froid, ou un petit coup de gueule, ou une quinte de tout. C'est de l'inconstance. On va voir. Il y a quelque chose qui n'est pas constant. C'est-à-dire, oui, souffler le chaud et le froid. C'était pas tout à fait faux. Alors, celle-là, elle te parle, c'est la carte qui s'appelle le procès, mais aussi signature, parfois, signature de contrat. C'est aussi le fait de renoncer à quelque chose. Alors, avec une telle carte derrière, on renonce au chaud et au froid. Soleil, cadeau, présent, récompense. Du ciel, de qui tu veux, main tendue. Alléluia. Et derrière, on a quoi? Des responsabilités, une histoire de destinée, le fait de se reconstruire, ou... ouais, le fait de se reconstruire. Héritage karmique, bref, enfin c'est karmique, ou c'est un héritage. Un truc, ok. Ouais, ça va, ça va. Bon, écoute, on s'arrête là. On s'arrête là. Bonne semaine.